Et nous revoici pour la deuxième partie du Mont Roche-Noire. Deuxième boss de la première aile. Nous voici donc dans l'arène Sombre-Fer, nous opposons cette fois un à un avec comme talent Foule Moqueuse. Invoque un sectateur 1-1 avec provocation. Donc, à chacun de ses tours, il va pouvoir poser une petite créature avec provocation 1-1. Pour cela, j'ai décidé de jouer un deck mage, ici, euh, pour pouvoir utiliser la boule de feu pratiquement à tous les tours. Mais pas que, parce que ce petit boss va aussi faire appel à beaucoup de créatures. J'ai décidé donc de faire un mage AOE, avec comme par exemple voilà les moutons explosifs qui eux vont infliger 2 points de dégâts à tous les serviteurs quand il va être détruit, des chocs de flammes, des blizzards, des projectiles des arcanes, explosion des arcanes, voilà quoi, tout ce qui peut faire AOE. Bien sûr, les moutons explosifs vont affecter nos propres serviteurs également, donc on va essayer de les jouer tout seul, ou avec des créatures avec râle d'agonie qui peuvent réinvoquer d'autres créatures derrière, comme le crash vase ou le déchiqueteur piloté. Bien, alors commençons. Nous allons garder le mouton explosif et le codo déchaîné. Le codo déchaîné, lui, va pouvoir aussi nous servir à détruire un serviteur qui a 2 points d'attaque ou moins. Donc c'est à nous de commencer. Pour le moment, on va simplement passer notre tour. La plus grande légende d'Azeroth. Ah, que va-t-il nous jouer? D'accord. Ce que je me doutais, notre adversaire ne va jouer que des monstres légendaires. Ça promet, comme on dit. Euh, on va quand même jouer un mouton. Alors ça, c'est pas bon du tout, vu que j'ai des sorts. Il va falloir vite se débarrasser de Natpagel avec les moutons et l'explosion de feu pour pouvoir ensuite jouer le codo déchaîné au tour 5 et détruire le chroniqueur. Euh, Comme ça, notre adversaire n'aura pas nos sorts en main. Donc on va y aller de suite dessus, voilà. Ça au prochain tour. Tour 4. On va pouvoir poser un deuxième mouton, finir le Natpagel. Donc là, nous avons un total de 4 de dommages sur le terrain. Super étincelle. Donc là, on avait une chance qu'il change un de ses serviteurs soit en écureuil, ce qui est le cas, soit en Diablosaure 5-5. Ça aurait été un peu plus gênant. Dans le... Qu'est-ce qu'on pourrait... Nous avons 4, nous pouvons nettoyer le terrain grâce aux moutons. Finalement, c'est ce qu'on va faire. On va attaquer directement les points de vie et détruire un mouton avec notre propre pouvoir pour pouvoir infliger 4 de total et tout détruire.
Ça devient un peu plus corsé. Bien, maintenant qu'il n'y a plus le chroniqueur chaud, on va essayer de jouer un maximum de sorts. Mais voilà, plus la game s'éternise, plus ça va être compliqué. Car il va pouvoir sortir de grosses créatures. On pourrait faire choc de flamme, mais non. On va préférer geler le terrain, augmenter notre Wyrm et continuer à attaquer. Alors, l'empaleur torrissant, c'est la nouvelle carte légendaire de cette édition. Euh, à chaque fin de tour, enfin à la fin du tour de son possesseur, elle réduit le coût en mana de 1 point les cartes que vous avez en main. Donc plus elles restent longtemps sur le terrain, et plus les cartes auront un coût faible et pourront être posées rapidement. Donc si vous l'avez et qu'elle reste 2 à 3 tours, c'est très bien. Si c'est votre adversaire qui la possède, il faut l'éliminer assez rapidement, sinon vous allez être vite encombré. Donc ici, ce qu'on pourrait effectuer un deuxième blizzard, détruire Illidan, voilà, et taper encore. En tout cas, il aime bien les légendaires, hein. Il va me jouer que ça. Nous allons faire le choc de flamme pour tout raser. Extrasa. S'il le fait sur nous... Ouais, il le fait bien sur nous. Et que fait-il avec son monstre? Il nous tape directement. Donc là... oh là là, ça va être compliqué. Je pense que voilà. Alors là, si on gagne, c'est vraiment... C'était chaud. Mais en tout cas, voilà, il va jouer que des grosses légendaires, donc il va en mettre une par tour. Une, ben voilà la deuxième, vu que il y a eu une réduction de coût de mana de ces monstres. Mais dans tous les cas, voilà. Nous avons gagné, parce qu'il nous tape tout là-dedans. Oh bah. Hop, un petit coup, ça fait plaisir. Voilà. Ça s'est pas trop mal passé. Bon, c'était un peu chaud vers la fin avec ce deck-là. Euh... Mais je pense qu'un deck plus rapide, comme un deck Zoo ou Aggro, pourrait très bien aussi tenir le coup, car il pourrait finir au tour 5-6. Comme un deck Demozo ou encore un Tard. Voilà. Euh, donc, eh ben, nous allons passer sur la dernière vidéo avec le troisième boss. À tout de suite.